Lorsque nous sommes confrontés à des gens plus forts que nous, nous devenons souvent jaloux. La jalousie nous rend rivaux et rend impossible de s'entendre avec les autres. Quel tempérament se cache dans la jalousie? Quelle est l'origine de la jalousie? Comment devrions-nous nous en débarrasser? Regardez la vidéo de témoignage chrétien « Pourquoi ai-je peur d'être surpassé ?» pour le découvrir. En juin 2019, j'ai accepté la nouvelle œuvre de Dieu. J'ai commencé à abreuver les nouveaux venus. Certains nouveaux venus étaient très reconnaissants d'avoir reçu mon aide. J'étais donc très fière et je sentais que j'étais faite pour ce devoir. Plus tard, j'ai pris une nouvelle venue. Je l'ai d'abord abreuvée assidûment. Mais j'ai vite découvert qu'elle comprenait bien les choses et progressait rapidement. Et lors des réunions, la compréhension qu'elle partageait était bonne. J'ai senti qu'elle me surpasserait vite et que le dirigeant lui demanderait alors de me remplacer et d'abreuver tout le monde. Avec cette pensée, je ne voulais plus l'abreuver correctement. J'ai donc limité mon interaction. Un jour, le dirigeant m'a posé des questions sur elle, me disant « On a besoin de personnel d'abreuvement, peut-on en former ?» Je ne voulais pas du tout la former. Elle comprenait les choses tellement bien. Je craignais qu'elle devienne dirigeante dans le futur et soit au-dessus de moi. J'ai donc dit au dirigeant « Je manque de discernement. Renseigne-toi auprès de quelqu'un d'autre. » Quand j'ai appris que le dirigeant était allé lui parler, j'étais très jalouse et effrayée. Et j'ai également souvent pensé « Elle sera formée et promue. Et pourra peut-être même finir par me remplacer. » Plus tard, l'église a été divisée et elle est allée ailleurs. Plusieurs mois plus tard, elle était devenue dirigeante d'église. J'étais choquée par la vitesse de sa progression. Alors, je l'ai chaudement félicitée. Mais au fond de moi, j'étais jalouse d'elle. Pourquoi était-elle déjà dirigeante ? Mais j'abreuvais encore les nouveaux venus. Très mécontente, j'ai travaillé dur pour abreuver les nouveaux venus parce que je voulais prouver aux dirigeants que moi aussi je pouvais être dirigeante. Avais-tu conscience que quelque chose n'allait pas chez toi? Oui. Non, pas encore à ce moment-là. Finalement, je suis devenue aussi dirigeante. Mais j'étais toujours jalouse quand je voyais quelqu'un de meilleur que moi. Une fois, alors que je discutais avec les dirigeants et les diacres sur la manière d'aider les nouveaux venus, la diaconesse d'évangélisation a partagé ses pensées. Le dirigeant supérieur a approuvé ses suggestions et les dirigeants de groupe en ont fait autant. Nous avons donc abreuvé les nouveaux venus en accord avec ses suggestions. Elles étaient vraiment efficaces. Les nouveaux venus ont accepté leur devoir. Dieu soit loué. La diaconesse d'évangélisation a bien prêché l'évangile. Cela m'a rendue un peu jalouse. J'ai pensé, la diaconesse d'évangélisation prêche mieux que moi. Je dois m'améliorer et apprendre plus. Plus tard, je lui ai demandé depuis quand elle faisait son devoir. Elle a répondu 6 mois. J'étais très surprise, seulement 6 mois ? J'avais honte, ça faisait 2 ans que j'avais accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Ça faisait bien plus longtemps qu'elle. Mais j'étais comme une débutante qui manquait d'idées. Après cela, je me suis toujours comparée à elle. Quand j'ai vu qu'elle était compétente et qu'elle avait de bonnes façons d'assurer le suivi du travail, je l'ai encore plus enviée. Je me suis dit, si elle a toujours de bonnes idées quand on discute du travail, la dirigeante remarquera son bon calibre et la formera, ce qui veut dire qu'elle prendra ma place. Un jour, la diaconesse d'évangélisation n'a pas pu venir à une réunion. Ensuite, elle m'a demandé ce que nous y avions appris. Je n'avais pas envie de le lui dire. J'ai répondu que j'avais oublié. Quand on est jaloux des autres, on ne cherche pas à les aider. C'est vrai.
La dirigeante supérieure échangeait souvent avec la diaconesse, mais rarement avec moi. J'étais vraiment en colère. J'ai pensé, tu ne me parles pas, je ne fais pas mon devoir. À l'époque, je voulais passer à un autre devoir pour être admirée par les autres. Si je parvenais à bien prêcher l'Évangile, mes frères et sœurs auraient de l'estime pour moi. Alors j'ai prêché l'Évangile en laissant de côté le travail d'abreuvement des nouveaux venus. La dirigeante supérieure m'a rappelé à l'ordre pour que je résolve les problèmes des nouveaux venus. Je lui ai répondu « Bien sûr, j'irai bientôt les voir. » Mais je ne l'ai pas fait, me souciant seulement de prêcher l'Évangile. Durant cette période, les problèmes des nouveaux n'ont pas été résolus et les réunions sont devenues irrégulières. La dirigeante supérieure m'a interrogée par message sur l'absence des nouveaux aux réunions et m'a demandé si j'avais des difficultés. Je lui ai alors parlé de mon état et elle a échangé avec moi. Tu es dirigeante, responsable de tout le travail de l'Église, notamment de l'abreuvement des nouveaux venus. Tu ne peux pas négliger les tâches ou faire dans l'à peu près. J'ai pleuré après avoir écouté ce qu'elle disait. J'ai trouvé ces paroles très dures. Mes efforts pour prêcher l'Évangile étaient passés inaperçus. J'ai alors réfléchi à mon attitude vis-à-vis de mon devoir. Depuis longtemps, je redoutais que les nouveaux venus soient meilleurs que moi, et je ne voulais pas qu'ils me surpassent. Pour garder ma situation et gagner le respect de mes frères et sœurs, je ne les abreuvais pas correctement. Surtout ceux qui avaient un bon calibre, et je ne les poussais pas à faire leurs devoirs. Je n'assumais pas mes responsabilités. J'ai pensé à ces paroles de Dieu. Certains craignent toujours que d'autres soient meilleurs qu'eux et leur soient supérieurs, qu'ils soient estimés alors qu'eux-mêmes sont négligés. Ils s'en prennent donc aux autres et les excluent. N'est-ce pas être jaloux des gens talentueux, être égoïste et mesquin? De quel tempérament s'agit-il? C'est de la malice. Les gens qui ne pensent qu'à leur intérêt satisfont leurs propres désirs, sans considération pour les autres ni pour les intérêts de la maison de Dieu, ont un tempérament mauvais et Dieu ne les aime pas. Maintenant, vous accomplissez tous vos devoirs. Vous n'êtes pas contraint ou coincé par la famille, le mariage ou la richesse. Vous vous en êtes déjà extrait. Néanmoins, les notions, les connaissances, les intentions et les désirs personnels qui remplissent vos têtes restent inchangés. Donc, dès qu'il s'agit de réputation, de statut ou de visibilité, quand vous apprenez que la maison de Dieu veut cultiver des talents, le cœur de chacun d'entre vous bondit. Vous voulez vous faire un nom, être reconnu. Tout le monde veut se battre pour le statut. En a honte, mais se sent coupable s'il ne le fait pas. Quand il voit quelqu'un sortir du lot, il éprouve de la jalousie, de la haine et du ressentiment. Et pense, pourquoi ne puis-je pas me démarquer? Pourquoi la gloire revient-elle toujours à d'autres? Pourquoi n'est-ce jamais mon tour? Et quand il éprouve du ressentiment, il essaie de le réprimer, mais en vain. Il prie Dieu, il se sent mieux pendant un moment. Mais quand la situation se répète, il ne le surmonte toujours pas. N'est-ce pas le signe d'une stature immature? Quand les gens sont plongés dans ces états, ne sont-ils pas tombés dans le piège de Satan? Les chaînes de la nature corrompue de Satan lient les humains. Amen. Amen. Cette parole de Dieu a révélé mon état avec précision. Je détestais quand les autres étaient meilleurs que moi. Quand je rencontrais des nouveaux venus de bon calibre, j'avais peur qu'ils me surpassent et qu'ils prennent ma place, donc je refusais de bien les abreuver. Et je ne voulais pas que la dirigeante les cultive. Notamment avec la diaconesse d'évangélisation, j'avais vu qu'elle prêchait efficacement, qu'elle faisait de bonnes suggestions. La dirigeante supérieure discutait souvent avec elle, alors je l'avais enviée, je m'étais comparée à elle. Et j'avais prêché l'Évangile pour me faire remarquer. Je n'avais pensé qu'à mon statut et à l'opinion qu'on se faisait de moi, sans assumer mes responsabilités de dirigeante. J'ai alors vraiment eu honte. L'intention de Dieu avait été que j'abreuve ces nouveaux venus.
pour qu'ils aient de bonnes bases sur la vraie voie. Mais je n'avais pensé qu'à ma réputation, et non pas à la volonté de Dieu. Et je n'avais pas abreuvé assidûment les nouveaux venus qui venaient moins aux réunions. J'avais fait le mal. J'ai alors réfléchi à mes objectifs dans mon devoir. Faisais-je mon devoir pour Dieu ou dans mon propre intérêt? Si j'avais pensé à satisfaire Dieu et aux intérêts de l'Église, j'aurais voulu former davantage de gens à faire leur devoir. Mais je ne l'avais pas fait. À la place, j'avais réprimé les gens talentueux pour que la dirigeante ne les remarque pas. J'avais fait mon devoir uniquement pour préserver ma situation et mes intérêts. J'avais été si égoïste. Alors, comment as-tu fait pour inverser ton état? Une sœur a appris dans quel état j'étais et m'a envoyé ce passage de la parole de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : certaines personnes croient en Dieu, mais ne poursuivent pas la vérité. Elles vivent toujours selon la chair, s'attachant toujours aux plaisirs charnels, assouvissant toujours leurs propres désirs égoïstes. Peu importe le nombre d'années que de telles personnes ont cru en Dieu, jamais elles n'entreront dans la réalité de la vérité. C'est le signe d'une personne qui a apporté le déshonneur à Dieu. Tu dis : je n'ai rien fait pour résister à Dieu. En quoi ai-je déshonoré Dieu ? Tes idées et tes pensées sont toutes mauvaises. Dans les intentions, objectifs et motivations derrière tes actions et dans les conséquences de ce que tu fais, tu satisfais Satan, étant la risée de Satan et le laissant obtenir quelque chose de toi. Vous n'avez rien porté du témoignage qu'un chrétien devrait porter. Tu es quelqu'un qui appartient à Satan. Tu déshonores le nom de Dieu en toutes choses et ne possèdes pas de véritable témoignage. Dieu se souviendra-t-il des choses que tu as faites ? Finalement, quelle conclusion Dieu tirera-t-il au sujet de tes actes et du devoir que tu as accompli ? Quelque chose ne doit-il pas ressortir de cela, une certaine affirmation ? Dans la Bible, le Seigneur Jésus dit : plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors, je leur dirai ouvertement : je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Pourquoi le Seigneur Jésus a-t-il dit cela ? Pourquoi tant de ceux qui prêchaient, chassaient les démons et accomplissaient de nombreux miracles au nom du Seigneur sont-ils devenus des malfaiteurs ? Parce qu'ils n'acceptaient pas la vérité exprimée par le Seigneur Jésus, parce qu'ils n'observaient pas les commandements du Seigneur Jésus et qu'ils n'avaient aucun amour pour la vérité dans leur cœur. Ils voulaient seulement échanger leur travail, leurs souffrances et leurs sacrifices destinés au Seigneur contre les bénédictions du royaume des cieux. C'est là faire des transactions avec Dieu, c'est utiliser Dieu et tromper Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus les a exécrés, haïs et condamnés en tant que malfaiteurs. Aujourd'hui, les gens acceptent le jugement et le châtiment des paroles de Dieu, mais certains poursuivent encore la réputation et le statut. Ils veulent toujours se distinguer, être des dirigeants ou des ouvriers, et gagner réputation et statut. Même s'ils disent tous qu'ils croient en Dieu et qu'ils suivent Dieu, même s'ils renoncent et se dépensent pour Dieu, ils accomplissent en fait leur devoir pour gagner gloire, avantage et statut, et ils ont toujours des projets personnels. Ils ne sont ni obéissants, ni loyaux envers Dieu. Ils agissent arbitrairement, sans réfléchir du tout sur eux-mêmes, et ils deviennent donc des malfaiteurs. Dieu déteste ces malfaiteurs, et Dieu ne les sauve pas. Amen. Amen.
Ce passage de la parole de Dieu m'a vraiment émue. Ceux qui font le mal ne sont pas des incroyants, ce sont des gens qui croient en Dieu. Ils se démènent pour Dieu, ils vont prêcher l'Évangile, ils endurent des épreuves. Mais c'est pour promouvoir leur prestige et leur statut, pour être admirés par autrui, ou pour gagner récompense et couronne. Ils ne se montrent pas loyaux envers Dieu ni pratiquent la vérité. Le Seigneur Jésus a dit « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Amen. Je croyais en Dieu depuis 2 ans. J'avais arrêté mes études pour faire mon devoir dans l'Église. J'avais souffert. Mais ça n'a pas été pour satisfaire Dieu. J'avais voulu être la meilleure au sein de l'Église, pour que tous aient une bonne opinion de moi. Et c'est pourquoi j'avais essayé de me faire remarquer. Je n'avais fait que satisfaire mon propre désir et vivre selon mon tempérament satanique corrompu. Au lieu d'être bonne, mes actions avaient été mauvaises. Comme j'avais été animée par cette intention erronée, Dieu ne pouvait que me mépriser. Et si je continuais ainsi, je ne pouvais qu'être punie. Dieu n'approuve pas ce genre de foi. Dieu allait dire « Éloigne-toi, je ne te connais pas. » Quand j'ai compris ça, j'ai été saisie de peur. J'ai voulu me repentir, ne plus être jalouse des autres. Alors j'ai prié Dieu pour qu'il me guide. Plus tard, j'ai trouvé le courage de m'ouvrir à la dirigeante supérieure. Et au lieu de m'accuser, elle a partagé son expérience avec moi pour m'aider. Dieu soit loué. Elle m'a envoyé ce passage des paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « Être un dirigeant d'Église, ce n'est pas seulement apprendre à utiliser la vérité pour résoudre les problèmes, mais c'est aussi découvrir et cultiver des personnes de talent que vous ne devez absolument pas envier ou réprimer. Pratiquer de cette façon est bénéfique au travail de l'Église. Si tu peux cultiver quelques personnes qui poursuivent la vérité pour qu'elles coopèrent bien avec toi dans tout le travail que tu fais, et qu'à la fin, vous avez tous des témoignages basés sur l'expérience, alors tu seras un dirigeant qualifié. Si vous devenez capable d'agir en toutes choses selon les principes, vous serez alors à la hauteur de votre loyauté. Si tu es vraiment capable d'être attentif à la volonté de Dieu, tu seras capable d'être juste envers autrui. Si tu recommandes une bonne personne et que tu permets à cette personne de suivre une formation et d'accomplir un devoir, ajoutant ainsi une personne de talent à la maison de Dieu, ton travail ne sera-t-il pas alors plus facile à faire? N'auras-tu pas alors été à la hauteur de ta loyauté dans ce devoir? C'est une bonne action devant Dieu. C'est le minimum de conscience et de sens que doit posséder celui qui est dirigeant. Ceux qui sont capables de mettre la vérité en pratique sont en mesure d'accepter l'examen de Dieu quand ils font des choses. Quand tu acceptes l'examen de Dieu, ton cœur est sur le droit chemin. Si tu ne fais des choses que pour que les autres les voient, que tu désires toujours être loué et admiré et que tu n'acceptes pas l'examen de Dieu, alors Dieu est-il toujours dans ton cœur? De telles personnes n'ont aucune révérence pour Dieu. Ne fais pas toujours les choses pour toi-même. Ne considère pas constamment tes propres intérêts. Ne prête aucune considération aux intérêts de l'homme et ne pense pas à ta propre fierté, à ta propre réputation, ni à ton propre statut. Tu dois d'abord penser aux intérêts de la maison de Dieu et en faire ta première priorité. Tu dois être attentif à la volonté de Dieu et commencer par réfléchir si, oui ou non, tu as été impur dans l'accomplissement de ton devoir, si tu as été loyal, assumé tes responsabilités et fait tout ton possible, et si oui ou non, tu as songé à ton devoir et au travail de l'Église. Tu dois prendre en considération ces choses-là. Pense-y fréquemment et essaie de les comprendre, et il sera plus facile pour toi de bien accomplir ton devoir
Si tu es de faible calibre, que ton expérience est limitée ou que tu n'es pas compétent dans ton travail professionnel, alors il se peut qu'il y ait des erreurs ou des insuffisances dans ton travail, et il se peut que les résultats ne soient pas très bons, mais tu y auras consacré tous tes efforts. Dans tout ce que tu fais, tu ne satisfais pas tes propres désirs ou préférences égoïstes. Au contraire, tu accordes constamment de la considération au travail de l'Église et aux intérêts de la maison de Dieu. Même si tu n'accomplis pas bien ton devoir, ton cœur a été rectifié. Si en plus, tu peux chercher la vérité pour résoudre les problèmes dans ton devoir, alors ton devoir sera à la hauteur et tu pourras entrer dans la réalité de la vérité. C'est là porter témoignage. Amen. Cela présente clairement les principes de la pratique. Le plus important, c'est de faire passer d'abord les intérêts et le travail de l'Église. Avec une bonne attitude, c'est plus facile de bien faire. Oui. J'ai également compris que nous suivons Dieu et non une personne quelle qu'elle soit. Il faut tenir compte de la volonté de Dieu en toutes choses et non de ce que pensent les autres. Oui. C'est vrai. Pour satisfaire Dieu et être une dirigeante qualifiée, je devais renoncer à mes intérêts et trouver des gens talentueux, dignes d'être cultivés, pour qu'ils commencent leurs devoirs et accumulent les bonnes actions. C'était la seule façon d'assumer mon devoir. C'est vrai. Ouais. Dieu est juste avec chacun d'entre nous. Dieu n'examine pas notre calibre ou notre statut, mais notre capacité à pratiquer la vérité. Si je faisais mon devoir conformément aux principes de la vérité, si mon travail bénéficiait à celui de l'Église, même si mon calibre était médiocre, Dieu m'aiderait à bien accomplir mon devoir. Oui. Ayant compris sa volonté, j'ai prié Dieu pour me repentir et pour dire que je ferais mon devoir pour le satisfaire. Dieu Dieu soit soit loué. loué. Plus tard, on a accepté de plus en plus de nouveaux et on m'a demandé de former plus de gens. J'ai alors recommencé à avoir peur que les nouveaux venus que je cultivais prennent ma place et que la dirigeante cesse de me cultiver. Quand j'ai eu ces pensées, j'ai compris que je ne devais plus penser à mon image et à mon statut, mais plutôt aux intérêts de l'Église. Effectivement. J'ai prié Dieu et je me suis souvenu de ces paroles. Être dirigeant, ce n'est pas seulement apprendre à utiliser la vérité pour résoudre les problèmes, c'est aussi découvrir et cultiver des talents sans les envier ou les réprimer. Cette pratique est bénéfique au travail de l'Église. Si tu cultives des gens qui poursuivent la vérité pour qu'ils coopèrent bien avec toi dans tout le travail et qu'à la fin vous avez tous des témoignages, alors tu seras un dirigeant qualifié. En agissant en toutes choses selon les principes, vous serez à la hauteur de votre loyauté. Amen. Amen. Une dirigeante d'église doit apprendre aux nouveaux venus à accomplir leurs devoirs. En outre, tous ceux qui croient en Dieu doivent accomplir leurs devoirs. Si trop peu de gens coopèrent, c'est comme conduire une voiture sans pneus, et le travail de l'Église s'en trouve retardé. Oui. Exactement. Si je ne formais pas les gens, beaucoup de ceux qui acceptent l'œuvre de Dieu ne pourraient pas être abreuvés à temps. Leur entrée dans la vie en pâtirait, et le travail de l'Église aussi. Oui. Oui. J'ai donc choisi 4 nouveaux qui comprenaient facilement les choses. Je les ai formés. Ils ont animé des réunions à tour de rôle. Je les ai aussi aidés à abreuver d'autres nouveaux. En coopérant avec eux, j'ai eu plus de temps à consacrer à l'ensemble des tâches. Et l'efficacité de notre travail s'est améliorée. Dieu Dieu soit soit loué. loué. J'ai été ravie de voir les nouveaux venus faire des progrès et accomplir leurs devoirs. Je me suis sentie beaucoup plus à l'aise. Et j'ai mieux compris les paroles de Dieu. Dieu dit « Si tu recommandes une bonne personne et lui permets d'être formée et de faire un devoir, ajoutant ainsi un talent à la maison de Dieu, alors ton travail sera plus facile à faire. N'auras-tu pas été à la hauteur de ta loyauté dans ce devoir ? C'est une bonne action devant Dieu. C'est le minimum de conscience et de bon sens que doit avoir un dirigeant. Amen. Si j'ai cette compréhension, si j'ai une entrée dans mon devoir, c'est dû à l'effet produit par la parole de Dieu.
Oui, Dieu soit loué. Dieu soit loué.